n'oublie pas de lancer GPS TV, hein. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue comme ça sur le journal culturel, l'émission qui va à la rencontre des acteurs culturels de la diaspora. Et ce soir, nous avons pour invité The Voice, un artiste qu'on ne présente plus connu sous le nom de Jackie Kinguet. Nous allons avoir aussi un directeur artistique de production de Glab Production, Guy Alexandre Le Grand Mambo. Nous allons aussi aller du côté de l'Allemagne avec DJ Frankie, qui est un des membres de Ebony Events, pour tout juste avoir les impressions du côté de l'Allemagne. Alors, je veux comme ça, sans plus tarder, passer l'antenne à Ilé Sopi. Bonsoir, Ilé Sopi. Bonsoir, GPS. Bonsoir à tous nos téléspectateurs de par le monde, hein. On sait que nous sommes sur la toile, nous sommes naturellement connectés sur GPS TV. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous nos panélistes de ce jour. Jackie King est artiste musicien, Guy Alexandre Mambo, qu'on ne présente plus sur la place parisienne, qui est un coordonnateur musical de haut vol, ainsi que Didier Frankie, n'est-ce pas, qui nous a rejoint ce soir du côté, n'est-ce pas, de l'Allemagne. En tout cas, bonsoir à toute l'équipe de ce soir et bienvenue, n'est-ce pas, à tous au journal culturel. Bonsoir, nous partons comme ça du côté de Guy Alexandre Le Grand Mambo. Bonsoir Alexandre Mambo. Bonsoir GPS, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur qui me revient aussi de pouvoir, en ce moment de confinement dû au Covid-19, d'attaquer comme ça une innovation technologique, une plateforme. Là où l'important sera, en fonction de ce que Hilaire a dit, de donner des infos, de voir ce qu'on a à dire, et puis que chacun donne son avis. Voilà. Merci Guy Alexandre Le Grand Mambo, promoteur et manager événementiel sur la place de Paris. C'était un plaisir pour moi d'être là. Nous allons comme ça aussi du côté de l'Allemagne avant de revenir à Paris. Bonsoir, Monsieur Frankie. Bonsoir JPS, bonsoir Ilé Sopi, bonsoir Guy Alexandre Mambo, bonsoir Jackie Kinguet, je suis DJ Frankie, je représente ici Ebony Event qui est basé à Francfort depuis près de 8 à 9 ans déjà, et nous avons déjà fait plusieurs événements et nous collaborons avec la majorité aussi des promoteurs, des acteurs culturels en Allemagne. Donc, je suis ravi d'être aujourd'hui sur ce plateau. Je te remercie, JPS, pour l'invitation et je pense qu'on pourra échanger donc aujourd'hui sur les différentes conditions que nous impose, on va dire ça comme ça, le Covid-19 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis ravi d'être là et puis je compte partager avec vous plein de petites histoires. Okay, bonsoir. Nous allons comme ça du côté de Paris pour... bon, j'ai dit Paris, je ne sais pas s'il est vraiment confiné à Paris. L'artiste The Voice. The Voice, bonsoir. Bonsoir. Ilé Sopi, Guy Alexandre Mambo, le président DJ Frankie que je découvre ici, là, c'est un président. Donc pour moi, c'est un heureux plaisir d'être là. Donc, voilà quoi, je salue tous nos téléspectateurs. Actuellement, Jackie King, vous êtes confiné où là actuellement? Là, je suis confiné dans une maison hospitalière. Ok. Monsieur Ilé Sopi, nous entrons dans le vif du sujet, monsieur Ilé Sopi. Ah, d'accord. En tout cas, c'est parti. En tout cas, bienvenue déjà à tous nos panélistes.
On va entrer dans le vif du sujet, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais faire un petit tour de table avec tous nos invités, que chacun puisse déjà nous parler de sa journée de confiné. Alors, ça se passe comment, Guy? Ça se passe comment, Francky? Ça se passe comment? Une journée, la journée d'un confiné que nous sommes, que vous êtes. On va commencer par Guy Alexandre Mambo. Voilà, c'est parti. Il est déjà moi. Guy Alexandre Mambo. Oui, first of all, comme les anglophones disent, avant tout, moi je dirais d'abord que je voulais rendre un vibrant hommage à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que nous soyons vivants. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes là 5 en vidéoconférence, mais n'oublions pas que nous avons perdu les êtres chers, nous avons perdu ceux qui étaient proches de nous à cause de ce Covid-19. Et je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord avoir ne serait-ce que... penser. DJ le comprendrait encore mieux, Jackie, qui est dans les œuvres de l'esprit, qu'à un moment, il faut appeler à l'indignation, à l'esprit, à se dire que nous avons la chance d'être là et que ceux qui sont partis, que leur âme repose en paix, pour ne pas citer tous ceux que nous connaissons, qui sont célèbres, qui sont partis du Covid-19. Moi, effectivement, c'était à l'ordre du jour, là, sur mon premier point que j'avais noté. Voilà. Mais bon, c'est très bien. Merci d'avoir pensé. Bon, oublie que je l'ai dit. C'est pas grave. Bon, mais puis de l'autre côté, moi, ma journée de confiné, c'est une journée de tout confiné parisien, c'est-à-dire qu'on a des restrictions de sortie, nous avons des bulletins de sortie que nous devons signer. Je suis, comme tout le monde, en congé partiel. On attend vivement que le 11 mai s'annonce le déconfinement, parce qu'à un moment, on en a ras-le-bol d'être enchaîné, parce que l'homme est lié à la liberté. Et à partir du moment où nous sommes restreints, nous sommes... on nous retire notre liberté, nous sommes un tout petit peu gênés. Mais c'est pour la bonne cause. Mais derrière, il aurait fallu aussi, on est tous surpris, il aurait fallu qu'on ait des mesures d'accompagnement. On essaie de se distraire comme on peut. On essaie. Moi, je me suis mis à faire la cuisine à chaque fois. Et j'essaie d'astiquer la maison comme je peux, je m'occupe. De temps à autre, il m'arrive de travailler parallèlement à mon boulot normal, de travailler sur des projets culturels, toujours. Jackie le sait, j'essaie sur ma page de partager les concerts, j'essaie d'entrer en contact avec plusieurs musiciens, leur demander si on peut faire des online shows pour que les uns et les autres qui nous suivent, parce que si vous remarquez aujourd'hui, la seule plateforme qui existe, c'est pour ça que je dis bravo à la technologie, la seule plateforme qui existe aujourd'hui, c'est la plateforme en ligne, Internet. On n'a plus de contact humain, donc nous devons user de beaucoup d'ingéniosité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui solennellement merci à GPS d'avoir pensé à cette plateforme, et qu'elle doit être une plateforme générique, même après le confinement, qu'à chaque fois qu'on ait toujours ce genre de rendez-vous qui puisse rapprocher les uns les autres, et dans plusieurs corps de métier, que ce soit ceux qui sont dans les soirées, que ce soit des experts en communication, des chargés de production, ou ceux qui sont dans le management de la production pure, comme nous, et surtout les artistes, parce que c'est eux qui sont le nectar que nous vendons. Il faut que les artistes soient toujours là au taquet des innovations, parce que c'est d'eux que nous vendons ce que le public a besoin. Voilà. En tout cas, tu as totalement raison, Guy. On va pas, pour bien que les téléspectateurs comprennent que c'est un départ d'un projet qui a été longtemps mûri et qui éventuellement... C'est ça qu'il faut rappeler, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et qui, naturellement, va devoir continuer. Alors, on quitte Paris, direction l'Allemagne. Alors, Francky, la journée d'un confiné que vous êtes, ça se passe comment du côté, n'est-ce pas, de Francfort, où vous êtes installé depuis éventuellement près de 8 ans? Merci, Hilaire. Francky et Bonnie Evans. Merci aussi d'avoir pensé à nous, nous qui sommes en Allemagne, depuis toi, on regarde tous les médias, surtout parisiens, qui peut-être parfois expliquent que le showbiz n'est qu'à Paris. Merci aujourd'hui de donner la possibilité à Francfort de parler au nom de l'Allemagne. En fait, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que en Allemagne, déjà, on n'est pas aussi nombreux qu'en France, par exemple, au niveau de la communauté camerounaise. Ce qui fait donc que par rapport aux événements qu'on propose ici, c'est pas avec la même occurrence qu'à Paris, par exemple.
Donc, du coup, c'est pas évident en tant que promoteur culturel de vivre que de ça. Donc, pour la majorité de ceux qui font dans la culture, qui essaient de promouvoir cette culture camerounaise, là, ici, ou africaine, obligé d'avoir en parallèle d'autres activités. Donc, pour le cas d'espèce, donc, pour moi, par exemple, qui gère Ebony Event, j'ai été obligé, donc, depuis même, avant même de créer Ebony Event, de faire quelque chose avant. Donc, une journée de confiné, pour moi, c'est le travail à la maison, naturellement, parce que au boulot, on essaye de changer les équipes. Une semaine, une équipe est à la maison, l'autre semaine, l'autre équipe est au bureau. Donc, on essaie de muter comme ça pour éradiquer ou bien pour éloigner le maximum de contamination possible au coronavirus. Mais de confiner ici en Allemagne, c'est beaucoup plus soit du télétravail, pour ceux qui peuvent le faire, qui vont au bureau. Ce qu'il faut aussi savoir en Allemagne, c'est que les restrictions ne sont pas les mêmes qu'en France à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on n'a par exemple pas de police ou de gendarmes dans les rues, comme j'ai pu le voir à la télé du côté de la France. Donc, ici, on se déplace. Enfin, l'État a compté beaucoup plus sur la discipline de tout un chacun. Et c'est assez bien respecté, qu'il dire. Absolument. Bon, par exemple, sur les 4 dernières semaines, je suis que sorti pour aller au boulot ou alors pour aller faire des achats, alors qu'il n'y avait pas de police d'ailleurs qui m'empêchait de faire autre chose, quoi. C'est un peu pour ça. Aujourd'hui, je suis à la maison, je travaille toute la journée et voilà, quoi. Alors, Francky, dites-nous, vous qui êtes du côté justement de l'Allemagne, on connaît toute la bonne rigueur, n'est-ce pas, du peuple allemand. Est-ce qu'en termes parlant de l'épidémie, on sait aussi par ailleurs que l'Allemagne n'a pas été autant affectée que la France, mais est-ce qu'on ressent une courbe décroissante de la contamination du côté de l'Allemagne? Oui, l'Allemagne n'a pas été, enfin, le peuple allemand n'a pas subi, si on regarde les chiffres, parce qu'après, les chiffres sont toujours interprétés. Si on regarde les chiffres, on peut comprendre que l'Allemagne n'a pas été frappée autant que les autres pays, autant au niveau de la contamination qu'au niveau des nombres de morts. Donc, dans les hôpitaux, même déjà, le nombre de lits qui était déjà assez disponible n'a pas atteint plus de 70% d'occupation. Donc, on avait quand même un peu de marge de manœuvre à ce niveau-là, au niveau des lits en Allemagne. Donc, ça nous a donné la possibilité de mieux gérer cette crise-là aujourd'hui. Et on observe une diminution du nombre de cas contaminés et on observe aussi une diminution du nombre de morts par jour. Il faut aussi dire qu'à partir de la semaine prochaine, les écoles qui ont été fermées depuis déjà 4 semaines vont rouvrir progressivement ici en Allemagne. Donc, la chancelière, déjà, elle a annoncé qu'il fallait que certains élèves aillent à l'école. Il fallait que certains magasins ouvrent, comme cette semaine déjà, ou la semaine passée, déjà, certains magasins ont ouvert de plus de 800 mètres carrés, de moins de 800 mètres carrés, autant pour moi, ont ouvert déjà. Mais la chancelière a tenu quand même à rappeler qu'il faudrait faire très attention. Il ne s'agit pas de dire que même si on gère mieux cette crise que les autres, qu'il fallait commencer à sortir n'importe comment, ou commencer à se balader n'importe comment. Il fallait un peu aller avec prudence. Absolument. Mais on reste encore tous prudents et on espère que ça va vraiment, dans les prochaines semaines, diminuer de plus en plus, de telle façon que d'ici peut-être l'été, que ce soit complètement éradiqué. D'accord. En tout cas, on va revenir sur tous les autres détails plus tard. Alors, The Voice, alors la journée du confiné d'artistes que vous êtes, c'est quoi? On prépare de nouveaux singles, de nouveaux albums ou on reste à la maison, on fait aussi de la cuisine un peu comme Mambo? Non, mais moi, j'aime le confinement soit
déclarer mon talent. Je suis quelqu'un de confiné depuis pratiquement 12 ans déjà. Je ne sors pas beaucoup, je passe beaucoup plus de temps à la maison. Les raisons pour lesquelles j'ai moi je reste beaucoup chez moi. Et Dieu merci, quand le confinement arrive, à la maison, c'est la même chose en fait. Quand je me réveille le matin, la seule chose qui change un petit peu, c'est que mes enfants sont là. Je m'occupe plus d'eux. Et je suis toujours dans mon studio comme d'habitude. Et puis, j'ai eu beaucoup de choses. C'est comme si les gars avaient compris que le gars là, il est chez lui. Donc, je reçois des projets. Je suis d'ailleurs dans un projet d'intitulé Covid-19. Après, avec 3 chanteurs, 4 chanteurs qui va bientôt sortir, quoi. Donc, je m'occupe au maximum des enfants. Et puis, voilà. Pour moi, c'est pareil, en fait. D'accord. Alors, GPS, tu as un mot à dire? On peut juste entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas, pour pouvoir essayer de, par rapport à votre lycée, pouvoir déjà commencer à poser déjà les premières questions, vu qu'il est déjà presque 18h19, heure de Paris, voilà, pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Donc, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes sur le journal culturel. Il est exactement 18h19 à Paris, 17h19 du côté du Cameroun. Et sous d'autres cieux, on sait que les horaires ne sont presque pas les mêmes. Alors, rapidement, on passera au vif du sujet. On va commencer par le grand Guy Alexandre Mambo, qui nous déroule de façon succincte ce qu'il pense, n'est-ce pas, de l'impact du Covid-19 sur la culture de façon générale, hein, sur la culture de façon globale, la musique et tout le reste. Est-ce qu'on va revivre après ceci? Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est promoteur événementiel? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre, on meurt, on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci. Guy Alexandre Mambo. Ouais, merci beaucoup de me poser cette question. Pourquoi je dis merci? Parce que je sens que mes réponses vont avoir 2 réactions auprès de ceux qui nous écoutent par rapport à l'audience. Il y aura ceux qui seront oui, naturellement. Non, mais je préfère le dire tout de suite. Jackie sait très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que je ne pourrais dire des choses qu'en fonction des outils d'analyse qui sont les miens. Moi, en tant que producteur de spectacle, manager ou communicateur, c'est-à-dire que celui dans les métiers du spectacle, moi je disais que particulièrement en ce qui concerne notre corde ou notre domaine d'activité qui est la diaspora camerounaise, je disais que ce Covid-19 tombe comme qu'est-ce que je peux dire, quelque chose de très négatif, sincèrement, en toute honnêteté. Ça bloque toutes les activités, les soirées sont reportées, on ne sait pas. Nous sommes tenus en laisse parce que, effectivement, tout le monde est tenu en laisse. Mais nous, particulièrement, je dirais, je reviendrai tout à l'heure sur ceux qui nous fragilisent le plus. Pourquoi nous sommes beaucoup plus sensibles à toutes ces variations qui peuvent arriver, tout simplement. Tout est reporté, on ne sait pas ce qu'il en est et tout le reste, voilà. Et les artistes, particulièrement les artistes camerounais, se retrouvent un tout petit peu, je dirais, sans recours, parce qu'il y a certains qui ont des petits boulots, qui font cette activité, ceux qui sont en Europe, moi je dis particulièrement ceux qui sont en Europe, qui ont certainement un petit boulot et ils font le métier parce que c'est pas évident que l'artiste vive de ses œuvres, qu'il vive de ses deniers. Donc ils ont un boulot et ils font ce métier en seconde, comme étant une seconde activité. Et il y a aussi certains qui le font entièrement comme un métier principal et qui sont organisés, c'est-à-dire qu'ils sont intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés en fonction de la réglementation des spectacles qui se font en Europe et en France. C'est-à-dire que, et voilà, donc ceux-là, peut-être qu'à une certaine mesure, peuvent être couverts parce qu'ils reçoivent des droits et ils savent comment ils font. Ils ne vivent pas forcément des spectacles qui sont périodiques ou programmés en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse ou chez ma sœur, que je dis coucou, si Washington, le monument, j'espère bien qu'elle suit, qui est à Londres et tout le reste. Donc, moi, je dirais que c'est une période très difficile. Très, très, très difficile. Parce que personne n'a prévu cela. Donc, ça veut dire que les promoteurs, ils ont déjà pris des engagements. Ils ont avancé les salles. Ils ont déjà avancé certainement les cachets
aux artistes et tout le reste. Donc là, tout est suspendu. Absolument. Alors, tout est suspendu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes que tenus à attendre, comme tous les autres corps de métier aussi en France ou en Europe, on est tenus à attendre. Nous sommes sous, je peux dire quoi, nous sommes obligés d'attendre que le gouvernement trouve des solutions parce que là, nous sommes dans un cas de figure extrême. Il n'en est plus question que les concerts, les soirées, non. C'est une question de vie humaine, c'est une question de suivi. Le président Macron l'a dit, nous sommes en guerre, c'est une guerre sanitaire. Donc, tout est suspendu. Nous sommes obligés de subir. Donc, il faut que les gens se rendent compte qu'il n'est pas question ici, excuse-moi, il est toujours, tu sais comment après je reviens sur la réelle, il n'est pas question ici de pleurnicher. On ne pleurniche pas. Il n'est pas question d'un artiste camerounais qui est en train de pleurer ses gombos. Non, 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 non. Là, il y a des gens qui meurent. Nous parlons de Covid-19 et c'est ça la priorité. Et c'est ça le plus important. C'est de se remettre en cause. C'est le moment d'être indigné et de pleurer les morts. Et surtout, que chacun de nous essaye de respecter les mesures barrières. C'est-à-dire que toucher dans son cou, laver ses mains, pour qu'à la fin du confinement, qu'on se retrouve au moins vivant. Ça, c'est ce qui est prioritaire. Deuxième chose, maintenant, en ce qui concerne l'art culturel et le spectacle que nous produisons, sur lequel nous communiquons, sur lequel nous faisons la promotion tous les jours pour l'audience, nous sommes obligés de faire preuve d'ingéniosité et nous sommes obligés d'attendre un tout petit peu. Entre-temps, nous savons aussi que ce qui rend les promoteurs culturels camerounais, en France, particulièrement en France ou en Europe, peut-être ailleurs, moi je parle du cas de figure de la France, ce qui rend les promoteurs culturels fragiles face à ce genre d'imprévu, c'est une question de statut et d'organisation. La plupart des promoteurs, bien sûr, je fais partie ou je faisais partie d'une corporation qui existe toujours, mais qui va être légalisée, c'est de mettre en place des plateformes qui puissent protéger les corps de métier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ces plateformes, vous savez que si vous êtes une association de promoteurs et producteurs culturels camerounais en France, une association légalisée, une association qui déclare tout, et que si dans cette association, il y a des salariés, si ces salariés sont déclarés, même en cette période, ces salariés vont être en congé partiel, ils vont avoir des droits qui font en sorte qu'un tout petit peu, ils vont respirer. Si quelqu'un gagnait, par exemple, un artiste gagnait, par exemple, je ne sais pas, il est déclaré et qu'il gagnait, disons, 2000 €, il sait qu'en cette période, elle est difficile. Si c'était son métier principal, son premier métier sur lequel il est déclaré avec toute la réglementation, ici, qui va recevoir une tierce partie qui va lui permettre de vivre. Ça, c'est un. Deuxième chose, en ce qui concerne les artistes qui ne sont pas déclarés, c'est le moment, moi je pense que c'est le moment de réfléchir sur l'organisation. Moi, je conseillerais aux artistes de penser d'abord à leur statut. Parce que voilà le cas de figure qui arrive. Si vous ne vivez que des gombos, comment vous allez faire? Vous allez mourir dans la pauvreté. Si vous vivez que des gombos, si vous n'êtes même pas déclaré, si vous ne déclarez pas à l'année tous vos spectacles, et on comprend très bien, parce que Jackie va me dire, ouais, non, manager, tu sais que même les associations qui nous utilisent ne nous déclarent pas. On fait des contrats, mais ils ne nous reversent pas ce qui, normalement, devrait nous être renvoyé en droit bien après. Ça, c'est une question de réglementation. Donc, aujourd'hui, moi, je dis tout simplement, pour ne pas aller de long en large, nous sommes dans un statu quo. Nous avons des propositions de divertissement online, mais encore faudrait-il que les gens soient habitués à cela. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Non. Tout le monde a soif d'attendre l'entrée, se mettre en rang, aller à l'Olympia et écouter Jackie qui est en train de nous, sans publicité aucune, nous chanter Chéri Coco, Omdene, ce genre de jour. On a soif de cela, mais pour l'instant, nous réfléchissons tranquillement à des solutions après le confinement, et c'est le moment aussi de penser aux réglementations, que ce soit les artistes, les promoteurs, tous ceux qui travaillent, les DJ, les décorateurs, les impresarios, tout le monde, penser à la réglementation, parce que c'est cette réglementation en vigueur qui nous permettrait, bien plus tard, en cas de surprise, de pouvoir avoir un tout petit peu et mettre de l'argent de côté. Il ne faut pas tout dépenser. GPS, il faut constamment mettre un peu de côté. Hein? Parce que si je compte tout ce que tu as reçu cette année, non, n'oublie pas. Si on compte bien, oui. Il
Hilaire, tu es allé aux États-Unis 4 fois. Moi, je compte l'argent dans ta poche. Tu es allé aux États-Unis 4 fois. GPS, tu es allé à Londres, tu es revenu. Tu n'as rien mis de côté. Tu veux porter les mêmes chaussures que moi. Il faut garder l'argent, je te dis. Hein? Mets l'argent de côté. Voilà. Merci. On a une question, excuse-moi, il est Sopi, puisque moi je prends directement les auditeurs qui nous... Avant que je revienne sur Francky. Oui, voilà, qui nous posent des questions. Il y a Linda de l'INSEE, qui est aussi acteur culturel de la communauté ivoirienne, qui nous pose la question. Bonjour la famille culturelle. Quelles sont les différentes prérogatives liées à la reprise des activités en cas d'autorisation légale de relancer pour la promotion des spectacles? Attends, tu peux reprendre la question s'il te plaît? Quelles sont les différentes prérogatives liées à la reprise d'activités en cas d'autorisation légale de relance pour les promoteurs de spectacles, car nous devons vivre désormais dans l'existence de cette maladie? Est-ce que oui, tu peux dire un mot avant qu'on ne continue? Oui, on va revenir sur cette question. Bon, mais vas-y quand même, rapidement. Moi, je dirais une chose. La première chose que nous tous, nous devrons faire en France... C'était la question pour Guy Alexandre Mambo, d'ailleurs même, je vois bien. Oui, mais moi, je travaille pas dans... Je subis aussi les choses, Linda. Tu fais coucou à Linda. Elle vous écoute, tout à fait, tout le monde vous écoute. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Moi, je suis le lien avec tous ceux qui sont connectés. Pour passer le message. Moi, je dirais la première chose. Ne faisons pas, ne jouons pas aux savants. Les seules personnes qui sont censées nous donner des informations, c'est le gouvernement. On n'a pas la science infuse. C'est eux qui réglementent la reprise des activités. Il faut qu'on apprenne à suivre les informations. Le Premier ministre, dernièrement, a fait un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale en proposant à débattre à l'Assemblée nationale les propositions pour le déconfinement. À la reprise des activités. Donc, on sait comment ça va se passer. Aujourd'hui, aucune personne ne peut nous dire exactement ce qui va se passer après le 11 mai. Mais nous savons pour l'instant que les choses vont se passer in crescendo. Les événements, les concerts, les soirées, tout le reste, les restaurants, c'est bien après. On a commencé par l'école. Voilà l'école. On commence par des petits rassemblements. Et puis après, on verra. Donc pour l'instant, moi je ne peux pas prétendre, je n'ai pas la science infuse, je ne peux rien du tout. Nous sommes obligés d'attendre. Voilà. En tout cas, merci à l'INSEE pour sa contribution. Merci Guy Alexandre d'apporter un peu cet éclairage. On reviendra probablement là-dessus. Alors, je vais aller du côté de l'Allemagne avec DJ Francky. En guise de rappel, je crois que le véritable problème dans l'événementiel part du principe que le Covid n'aime pas la masse. Et si on doit revenir sur le cas de la France, il faut savoir, en guise de rappel, que tout est parti de Mulhouse dans cette assemblée où plusieurs églises se sont retrouvées pour faire la messe et on s'est retrouvé par la suite avec beaucoup de personnes qui se sont retrouvées contaminées. D'où, au jour d'aujourd'hui, c'est l'effet de masque qui est totalement proscrit. Ça, c'était la parenthèse. Alors, DJ Francky, on sait que vous êtes juste un passionné de la musique, vous êtes un passionné du DJ, ce n'est pas fondamentalement votre métier premier. Je veux bien vous poser une question. En France, nous avons ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Ils sont un aspect bien réglementé. On en a parlé hier avec Torpedo. Alors, en Allemagne, est-ce que ce style d'intermittent existe aussi en Allemagne? À la limite, comment on l'appelle? Comment on appelle cela? Et ici, de votre côté, comment ça se passe exactement? On sait que vous, également, vous contribuez à la mutation des artistes, au déplacement des artistes de part et d'autre. Vous les faites jouer, vous les payez, ils sont déclarés, ils ne sont pas déclarés. Ça se passe exactement comment du côté de l'Allemagne? Oui, Hilaire. Donc, pour la question, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que en Allemagne, comme j'ai dit au départ, vu le nombre de Camerounais, on va dire ça comme ça, ou bien d'Africains qui nous suivent ou bien qui viennent à nos événements, il n'y a pas vraiment une grosse possibilité de faire les choses de manière. Le problème, c'est juste au niveau de la récurrence.
mais au niveau du professionnalisme et de comment les choses sont faites ici en Allemagne, pour avoir déjà visité d'autres événements ailleurs, moi, je suis assez satisfait du professionnalisme ou bien de la façon dont les choses sont faites au niveau de la communauté ici en Allemagne. Je crois qu'il est JPS. Et même oui, on a souvent été habitué à inviter, ouais. Il a déjà eu l'occasion de prester ici en Allemagne. Je crois qu'il n'y a pas une très grosse différence. Le problème, c'est juste au niveau de la récurrence et du plateau qui est réduit. Ça fait donc qu'on n'a pas possibilité de vivre à partir de ça. Donc, ça nous handicape à un certain niveau cette chose-là. Mais d'un autre côté aussi, vu que on n'est pas à 100% basé dessus, c'est aussi un petit avantage. Donc, pour le Covid-19 qui est arrivé comme ça, par surprise, Guy Alexandre Mangou l'a dit tout à l'heure, ça a surpris tout le monde. Donc, autant au niveau culturel que même au niveau, on va dire, professionnel, on a vraiment été bousculé. Et maintenant, ça dépend maintenant de quel secteur d'activité les uns et les autres évoluent. Il y en a qui sont beaucoup touchés, les restaurants, les bars. Absolument, oui. Et tout. Mais il y en a aussi qui font des chiffres un peu plus récurrents. Cette semaine, j'étais chez mon garagiste et je lui demandais justement de savoir si ça a diminué au niveau du trafic et tout. À ce niveau-là, il m'a fait savoir qu'il n'y avait pas vraiment de grosses différences à ce niveau-là. Même certaines personnes, moi par exemple, je travaille pour un online shop. Ce mois d'avril, par exemple, qui est en train de se terminer, c'est notre meilleur mois d'avril depuis les 10 dernières années, en fait. Donc, ça dépend des différents secteurs d'activité où les uns ou les autres évoluent. Il y en a qui souffrent beaucoup, il y en a qui souffrent un peu moins. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. En tout cas, merci infiniment, Mertesco. Pour le tennis, en Allemagne, la plupart des compatriotes font leur job et vivent leur culture un peu comme une sorte de passion, de second job, et donc, par les coachs ne sont pas totalement impactés par ce qui est arrivé, si je comprends bien. Oui, ils sont impactés parce que c'est quand même pas facile d'être confiné. Je veux dire que c'est vrai. Le week-end, c'est bien même de pouvoir sortir se balader ou bien même d'aller visiter des amis, par exemple. C'est quelque chose qui permet de se détendre et tout. Donc, ça a été interdit. Par exemple, les regroupements de plus de 2 personnes ont été interdits. Absolument. Donc, c'est pas permis. Comme j'ai dit aussi au départ, il n'y a pas de police qui vérifie quoi que ce soit, ou bien il n'y a pas de papier comme en France qu'il faut présenter pour sortir. Mais on a l'impression que c'est très bien suivi, qu'il y a une discipline, que chacun essaye quand même de suivre les règles. Je pense que c'est par rapport aussi à la conscience. On se dit qu'il faut vraiment suivre ces règles-là pour très vite pouvoir sortir de ce confinement qui embête un peu tout le monde, d'un certain côté. D'un autre côté, moi particulièrement, je pense que si on veut regarder le bon côté ou bien le côté positif de la chose, pour les acteurs culturels, par exemple, si je prends cet exemple concret, on devrait, ou bien on a, comme je peux prendre l'exemple de nous en Allemagne, ce qu'on a constaté, c'est que nous, en Allemagne, on a essayé, je parle des acteurs culturels, on a essayé pendant cette période de confinement de se regrouper, de se parler, de voir à peu près comment on peut faire pour générer finalement cette synergie-là. On avait déjà essayé de le faire avant, il y avait parfois des problèmes de disponibilité, il y avait des problèmes de départ et d'autres, mais ce Covid-19 nous a donné la possibilité de se parler, sur une longue période, de s'échanger sur WhatsApp et tout, et de très prochainement mettre vraiment sur pied ce que je peux peut-être appeler comme ça en faisant une ligue des promoteurs culturels d'Allemagne. Voilà, donc c'est un travail qu'on essaye de faire
en inbox. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler depuis 2 semaines déjà. Et ça nous a permis aussi de voir les petites lacunes qu'on avait. On avait souvent des petits tiraillements entre nous. Je crois que ça existe partout, hein, ce genre de choses. On avait souvent des petits tiraillements entre nous, même avec certains artistes et tout. Mais là, à partir du confinement, on a pu se parler, on a pu mettre un peu du dos, chacun dans son vin. Et ça fait positivement. Moi, c'est quelque chose que je conseillerais à toutes les communautés d'essayer de se parler. Je vois souvent les quelques conflits qu'il y a dans d'autres pays, dans d'autres villes. Je crois qu'on doit profiter de ce confinement-là pour se regrouper, pour se parler honnêtement, c'est important, mais d'échanger aussi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux, afin que quand les activités vont vraiment relancer, qu'on en ressorte assez fort. Voilà. Parce que je crois que c'est quelque chose aussi que peut-être d'autres communautés le font de temps en temps, mais nous, peut-être que parfois on dort un peu à ce niveau et après on s'oublie. D'accord, en tout cas, merci pour cette belle contribution. Alors, GPS, y a-t-il une question qui coulisse avant qu'on ne... Non, il y a tout juste voilà, les acteurs culturels qui sont connectés, qui nous félicitent. Bon, il y a une question qui vient d'arriver pour Guy Alessandre Mambo. J'ai suivi votre propos. En effet, nous savons tous que nous devons préserver notre santé. Maintenant, toi, tu peux nous parler de ton métier. En quoi consiste-t-il particulièrement? Comment est-ce que tu t'organises pour la sortie de crise? Comment anticiperas-tu les événements à venir? Tu as parlé d'ingéniosité que compte faire très exactement. Il y a les Alors, je vois que il y a les Mambo. Tu es en train de... Même en plein confinement, monsieur. Non, je souhaiterais qu'on revienne. Oui, au fait, qu'on revienne. Voilà. Qu'on revienne sur le tour de table parce que Jacques n'a pas encore parlé. Non, mais c'est juste 2 minutes, hein, juste le temps de répondre. On doit pouvoir le faire. On a 2 heures de temps. Donc, après cette question qui va te prendre juste 2 minutes, je vais donc revenir sur Jacques. Il n'y a pas de souci. Ok. Parce que je libère nos questions au fur et à mesure. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un de très gourmand, donc si je commence à parler, faut que je passe à... 2 minutes pour répondre seulement les questions. Il faut que je passe à mon petit frère, sinon il va me taper après. Donc... Non. Non, moi je suis... Parce que dans notre métier de spectacle, comme GPS le sait, comme toi Hilaire, tu sais, comme Didier le sait, même comme Jacques le sait, et on prend le fil, on dit en termes, on prend le fil à la dernière corde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Je peux, sans prétention aucune, je peux dire que je suis producteur de spectacle. Maintenant, de façon crescendo, dans mon activité, je suis un créateur de spectacle, je participe à l'élaboration, à l'évaluation et à la réalisation des spectacles. C'est ça mon métier. Donc ça veut dire que je traverse un tout petit peu tous les corps de métier, et ce qui fait en sorte que, sans prétention aucune, le dernier spectacle que j'ai produit de mon propre chef, par ma maison de production, sans publicité aucune, c'est GAN Production, c'est le grand frère Moni Biret. Mais le confinement et le Covid m'a un tout petit peu bloqué. J'étais même en pourparlers, je suis obligé de dire, hein, Jackie, j'étais même en pourparlers avec Jackie, il y avait pas mal de petites choses. Moi, mon corps de métier, c'est l'art du spectacle. C'est de créer des spectacles, travailler pour la communication, les rapports avec les radios, les télévisions, parce qu'on m'a demandé d'expliquer ce que je fais, mes rapports, les relations avec les radios, les télévisions, la relations presse. Maintenant, le travail en amont qui est la structure du projet, c'est-à-dire en ce qui concerne l'évaluation même du projet. Si on prend un artiste comme Jackie, on sait que Jackie a tel titre qui est en vue. On doit travailler la promotion, son image, travailler l'affiche, travailler derrière les musiciens qui ont l'esprit de travailler avec lui, régler tout ce qui est post-production, c'est-à-dire que séance de répétition, tout ce qui est préparation, je reviens par là-dessus. Donc, toute cette partie-là, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Et maintenant, le jour du spectacle, je suis de formation de régisseur, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de l'ordonnancement du spectacle. Ça, c'est à telle heure, ça, c'est à telle heure. Je conçois avec tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit les photographes, les caméramans, l'artiste, les danseurs, tous ce qu'on appelle le retro-planning. GPS le sait, le dernier conseil de Yemi Alade,
Je l'ai tiré presque sur scène. J'ai dit que c'est la fin tout de suite. Et il a fait une super photo qui fait le tour du monde. C'est mon métier. Maintenant, je vous dis une chose qui est vraie. Je suis tenu, comme vous tous, aux lèvres du gouvernement, à la table. Mais maintenant, ça ne m'empêche pas de réfléchir. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, je suis en train de demander à pas mal d'artistes, je peux citer quelques-uns, Lady Ponce, Étienne Mbappé, Guy Sangai, Sango, pour ne citer que cela, plusieurs artistes, je leur dis, il faut penser le spectacle autrement. Ça veut dire que quoi? Imaginez qu'on se retrouve au cas où les Américains le font. Les Américains le font dans plusieurs programmes. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils se disent, l'audience, tout le monde est online. Comment on peut faire pour que online, qu'il y ait de divertissement? Alors, ils créent des concerts online. Puis, petit pays, le premier a un concert de Castel online. Je l'ai publié. Ça, je participe. Et Pépé m'a envoyé, il me dit, Mambo, on a ça, je partage. Ça, c'est ma part de contribution que j'apporte pour ne pas faire mourir le spectacle. Demain, je pourrais appeler Ben Deka, je lui dis, écoute, grand frère, dans ton studio que tu as chez toi, tu programmes quelque chose, tu chantes pour divertir. Maintenant, on va me dire, comment est-ce que ça va se passer? Comment les artistes vont être payés? Mais c'est très simple. Il y a des paiements en ligne, il y a des réservations en ligne, il y a plein de choses. On réfléchit, il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité. Oui, il ne faut pas que des situations nous surprennent, même si il arrive des moments où on est surpris, mais tout de suite, nous avons un devoir. C'est un ami qui m'avait dit que je ne peux pas rester un an sans aller voir un concert. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, j'ai besoin de ça pour décompresser. J'ai besoin de ça parce que le spectacle éveille mon esprit, et ça m'apporte un bien-être dans mon art de vivre. Voilà. D'accord. Merci, Mambo. Alors, on va passer, n'est-ce pas, la parole à Jackie King de Voice, notre artiste invité du jour. Il est lui-même déjà artiste et on sait très bien ce qui va devoir se passer dans la vie d'un artiste aujourd'hui. Alors, Jackie, vous êtes un artiste. J'allais dire d'ailleurs, dans la peau de l'artiste que vous êtes, ça se passe comment? Ça doit être assez compliqué, non? De savoir qu'on ne peut plus prester. Je me souviens quand je suis arrivé en France, j'en avais même d'ailleurs parlé à l'époque, ça fait pratiquement 5 ans ou 7 ans aujourd'hui avec Mambo, pour ce problème, on avait parlé de ce problème de déclaration des artistes. On avait une petite association qui grandissait petit à petit, ça commençait à prendre forme parce que moi je voulais qu'on essaye de se parler avec les promoteurs, pas pour faire la guerre, mais juste pour s'entendre, pour essayer d'arranger ce petit coin-là, parce qu'il faut dire qu'il y a des artistes en France qui ne font que ça, qui ne font que les spectacles, et nos spectacles, justement, ne sont pas déclarés. Et sachant que je ne pouvais pas le faire seul, quand ça n'a pas fonctionné, moi, je me suis mis dans la formation avec la musique assistée par ordinateur. C'est ce que je fais depuis toutes ces années. Maintenant, au quotidien, avec la situation qui se pose, il faut dire que, qu'est-ce que moi je fais? Je fais ma musique, j'ai la chance, les gens m'envoient les chansons. Il fait son voice par WhatsApp, il me l'envoie, toute sa chanson du début jusqu'à la fin. Je fais la musique, après moi je crée les parties. Ce que je fais, c'est que je chante. Quand je chante, je te renvoie la chanson, tu as le temps d'écouter, espérant que le confinement va finir et tu viendras poser la voix. Maintenant, moi, le souci que j'ai aujourd'hui revient au niveau où, et si le confinement ne finit pas, est-ce que les gens vont continuer à me faire confiance comme ça, me faire des virements et que je fasse les chansons et attendre que le confinement finisse pour venir chanter? C'est là où moi je commence à avoir des points d'interrogation, quoi. Et puis, il faut quand même dire que je suis resté pratiquement 12 ans pour essayer de me former, pour enfin être, selon moi, un vrai artiste et attaquer une vraie carrière, quoi. Pas seulement celle qui va se limiter au Cameroun et voir plus loin, pouvoir faire des choses. J'ai attendu longtemps, ça fait pratiquement 7 ans que je suis après, je cours après cela, quoi. On a fait Open en 2018, qui a quand même pris au vent avec la chanson Les Mariages, Musique Andoni. Et puis, dernièrement, en décembre, je me dis, il faut que j'essaie de faire un truc. J'ai jamais fait un truc en décembre, je fais Chéri Coco. Et ça commence à prendre directement. Je ne vous mens pas, je suis à 49 dates d'annulés des spectacles. Wow. 49 dates d'annulés, c'est-à-dire, quand ce truc a commencé,
J'ai même fait un post sur Facebook. J'ai dit, c'était pas une façon de pleurnicher. Je me suis juste demandé pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Parce que je me dis, c'est maintenant que peut-être ma carrière va vraiment démarrer. Il y a des fans qui me suivent. J'avais déjà prévu un événement ici à Paris dans une grosse salle de la place. Et je suis sur l'événement avec Mambo et un autre monsieur dont je préfère taire le nom aussi. Et tout ça arrive en même temps. Mais seulement quand on regarde autour de soi. On voit les coups que les gens prennent. Je fais d'ailleurs un coucou à toutes les personnes, on ne le souligne pas souvent ici. Il y a des personnes qui vivent seules ici en France, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de compagne. Si le confinement est difficile à subir avec une famille, combien de fois ces personnes qui vivent seules dans la maison, ils peuvent même mourir, personne n'est au courant. Donc, c'est très difficile. Quand on voit des cas comme ceux-là, on se dit, non, il faut arrêter de pleurnicher. Il a si bien dit tout à l'heure, Guy, il faut à un moment donné prendre sur soi et se dire qu'on n'est pas seul, attendre ce moment, espérant que justement le gouvernement va trouver des solutions pour pallier à tout ceci et que les choses vont revenir à l'ordre. J'espère et je souhaite que vraiment les choses redeviennent comme elles étaient avant, mais je doute fort que ce soit le cas et aussitôt quoi. Merci Jackie pour cette belle contribution et bravo d'ailleurs pour tout ce temps passé dans la formation afin de bien nous sortir aujourd'hui des tubes qui nous régalent. Hein. Au-delà, j'avoue que votre dernier en date, même au niveau du Bilbao, ça tournait vraiment en boucle dans les restaurants. Hein. Bravo. Néanmoins, vous avez parlé au début de l'association que vous semblez vouloir mettre sur pied, ce qui est une très belle initiative. Mais on se rend compte que dans le milieu camerounais, la plupart du temps, on voit les artistes sortir très souvent lorsqu'il y a un décès. Vraiment, paix aux âmes de ceux qui partent, de ceux qui sont partis. On est vraiment apte, prompt à se retrouver, à se réunir parce qu'on veut cotiser, accompagner dignement les uns et les autres. Pourquoi donc ces artistes que vous êtes et bien d'autres ne pensent pas à l'après-carrière? Je pense que c'est parce que ce n'est pas de la faute des artistes. Je pense que tout part aussi des mœurs, de la culture, de comment est-ce qu'on a grandi, l'éducation qu'on a eue. Il faut dire que beaucoup d'artistes n'ont pas une culture musicale à la base. Il faut l'avouer. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le disent pas de cette façon. Moi, j'ai une culture musicale à la base. Et puis, je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Quand j'ai compris que je pouvais faire de la musique et que la musique pouvait faire de moi quelqu'un, je me suis dit qu'il fallait que je sois armé. Maintenant, avec des situations comme ceci, avec une initiative comme celle qui se présente aujourd'hui, nous avons l'occasion d'en parler. Je pense que c'est le moment pour que tous nous nous mettions au travail, même ceux qui nous suivent, pour que ça soit comme une sonnette d'alarme, quoi. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes collègues que soit vous êtes musicien, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes photographe, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être photographe. Quand on a besoin de vous à midi, vous êtes là à 18h. Vous n'êtes pas photographe. Vous ne voulez pas faire ce métier. Soit vous êtes photographe pour vous amuser, mais vous ne voulez pas faire ce métier. Et moi, j'essaie toujours de me dire qu'on peut faire mieux. Maintenant, cette association, il s'est passé beaucoup de choses. Du coup, je me suis retiré. Je tire la sonnette d'alarme à mes frères artistes. Il faudrait qu'on soit un. Les associations parisiennes et autres, il faudrait qu'on soit un. J'ai d'ailleurs souligné le nom d'un chanteur, je préfère taire son nom, il est arrivé en France nouvellement, et tout, il a un handicap. Moi, je serais certaines personnes, comme il y a plein d'associations ici, on pouvait s'associer pour que celui-ci reçoive quelque chose à chaque fin du mois. C'est ça le rôle des associations. Absolument, oui. Par exemple, moi j'ai beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Par exemple, les artistes, je parle du Cameroun, les artistes camerounais sont toujours en train de pleurer. Je me demande depuis la nuit des temps, la musique existe au Cameroun, nous on gagne notre argent. Est-ce qu'on paye les impôts au Cameroun? On ne paye pas les impôts. Qu'est-ce que l'artiste camerounais laissera pour le Cameroun? En dehors de nos chansons qu'on fait tous les jours. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça. Moi je pense que cette période de confinement devrait être un moment de réflexion pour tout un chacun et surtout pour nous qui sommes des acteurs culturels, quoi. Il faudrait qu'on passe vraiment à sortir de là grand, pas pour refaire les mêmes choses et pour reparler des mêmes choses, quoi. D'accord. En tout cas,
Dans 5 minutes, nous serons à mi-parcours de notre direct au journal culturel. Il est 18h55. On vient de terminer le tour de table. Alors, GPS, y a-t-il une question en coulisses qui est tombée? Je regarde, non, c'est pas une question en coulisses. Bon, la majorité des personnes qui interviennent, puisque bon, on va faire un petit coucou à Gaston Peck, le manager des managers, qui regarde depuis les États-Unis, qui nous dit la seule chose qu'il faut faire pour les artistes, c'est de les déclarer. C'est aussi la même chose que est en train de dire Blondine. Blondine, sa sous-président, qui dit que normalement, la déclaration des artistes sont très importants pour eux. Donc, actuellement, et donc nous recevons comme ça beaucoup de questions, des remarques en fait, qui tombent. En fait. Questions, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, il est donc 18h59. On aurait dû parler également de l'art culinaire, mais on reviendra dessus un tout petit peu lorsqu'on aura un moment, parce qu'on n'a malheureusement pas pu avoir un restaurateur ou une dame qui fait dans le restaurant pour venir également nous parler de leurs difficultés, parce qu'on sait aussi que c'est un secteur qui sera extrêmement handicapé en ce moment. Mais on va revenir quand même là-dessus aussi. Sinon, avant de continuer, l'aspect économique dit Alexandre Mambo, l'Olympia a été reporté et sûrement ça va s'annuler d'un moment à l'autre. Lorsqu'on a des événements qui ont été programmés et qui, au fil du temps, se retrouvent complètement balayés d'un revers de la main. On fait le 11 mai, c'est une reprise timide pour certains de nos enfants à l'école et autres. Et que la reprise dans l'événementiel même ne pourra pas avoir lieu ici avant le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oh là là. Non, je me suis fait suivre. Oui, je t'ai suivi hier. Tu me parles de... Ouais, excuse-moi, tu me parles de l'Olympia. Qui a été repoussé, qui sera davantage repoussé, on ne sait même plus si ce sera annulé. Et on sait que dans l'événementiel, les choses ne pourront véritablement reprendre que d'ici septembre, voire l'année peut même être complètement morte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je dis toujours la vérité, mais je suis tenu un tout petit peu ici à ce qu'on appelle un secret professionnel. Je suis ici en tant que Guy Alexandre. Allez, donne-nous un scoop, monsieur Guy Alexandre Mambo. Tu es quand même sur GPS TV, là. C'est pas ici que tu vas me dire que le secret professionnel, quand même. Quand même. Non. Les informations, je suis chargé de communication sur l'événement de l'Olympia qui honore tout le Cameroun. L'Olympia est devenu aujourd'hui un rendez-vous pour nous tous. Et c'est très bien. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques, on se rend compte que le Cameroun est comme le Creuset. L'Olympia, c'est comme chez nous. C'est comme Kondongo, c'est comme Komondo, c'est comme partout. C'est-à-dire qu'on a le plus grand nombre d'artistes qui auraient presté à l'Olympia. Même les Congolais, on les dépasse tous. Donc, c'est notre rendez-vous à nous. Pour l'instant, comme je dis toujours, je sais bien que tu es bien curieux, mais nous sommes tenus aujourd'hui à une certaine réglementation. Nous sommes obligés, nous, en tant qu'avec la permission, le coucou, avec Savan Baker, qui est le producteur du spectacle, en accord avec Lady et Lion, nous sommes en rapport direct avec l'Olympia et la date a été décalée le 24 mai. Pour l'instant, nous n'avons pas encore un retour de l'Olympia par rapport à la préfecture de police de Paris, par rapport aux corporations de spectacles, des salles qui sont en train de bosser pour que les événements ne soient pas annulés. Donc, au moment où je fais la date exacte du prochain report de l'Olympia, je vous communiquerai la date. Mais pour l'instant, tout est suspendu. Ceux qui ont acheté des billets ne vont pas perdre le billet. La salle, l'avancement au niveau de l'organisation est suspendu. Rien n'est annulé. Il n'y a que des reports. Donc, je peux vous calmer tout de suite, que tout se fait dans les règles de l'art. Tout n'est que reporté. Et rien n'est annulé. Parce que nous avons nos engagements que nous avons tenus vis-à-vis de l'Olympia. Et l'Olympia aussi a des engagements qu'ils ont tenus vis-à-vis de nous. Pour l'instant, rien n'est annulé. Tout n'est que reporté. Donc, pour l'instant, je ne peux pas donner plus d'informations. Ceux qui ont acheté les billets, moi, je peux dire aujourd'hui sur la main que ceux qui ont acheté les billets de l'Olympia peuvent garder les billets. Le concert n'est pas annulé du tout. Il est juste reporté. Après le 24 mai, certainement que dans ma page Facebook ou dans la page de Lady ou dans la page du producteur, on vous donnera une information, un communiqué officiel vous spécifiant clairement
les nouvelles conditions ou la nouvelle date qui sera la date officielle pour le concert de dépense. Moi, c'est ce que je peux. Didier Francky, est-ce qu'en Allemagne, il y a comme ça des événements d'envergure qui vont totalement disparaître ou qui ont été repoussés pour des raisons sanitaires que l'on sait? Oui, bien sûr, Hilaire. Moi, particulièrement, je travaillais sur un grand événement, ça devait être le 28 mars, sur le concert de Diamond Platinum qui devait se tenir à Dortmund le 28 mars. Mais on a dû pour un premier temps, le repousser au 4 juillet. Mais vu que le gouvernement allemand a annoncé qu'il devrait prévoir des grands événements fin août, nous sommes en train de voir comment le reporter sur une autre date. Donc on attend en fait de voir quelles sont les dates vraiment, à quel moment ça pourra reprendre pour se positionner par rapport à cela. Mais comme dit Alessandro Mambo l'a dit, tous ceux qui achètent des tickets pour ce genre de spectacle-là, c'est réglementé par la loi, les tickets restent valables et puis à chaque fois, je pense que de notre côté, on n'a pas eu de comportement à ce niveau. Le public a compris que le Covid-19 c'est quelque chose qui surprend tout le monde, c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout le monde. Donc les gens sont plutôt restés calmes, disciplinés. Ils ont compris que c'est un report de date, même si on avait déjà vraiment la moitié des tickets déjà vendus. Il reste valable, puis on attend les prochaines dates. Donc il y a d'autres petits événements, Ebony Event aussi, mais là c'était des événements juste en club qu'on a dû carrément annuler parce que bon, ça valait pas la peine de les reporter. C'était les événements en club, on a dû les annuler. On avait aussi un autre événement, Ebony Event, qui est prévu le 23 mai, mais nous sommes conscients que ça ne pourra pas avoir lieu, quoi. Donc tout est à l'arrêt en ce moment. Et pour rebondir aussi justement sur peut-être ce que Jackie King a dit tout à l'heure au niveau de l'association, moi ce que je pense c'est que on devrait voir le côté positif de ce confinement. Pourquoi ne pas relancer cette association-là d'artistes, d'artistes promoteurs? Pourquoi ne pas essayer, pendant cette période de confinement, de mieux s'organiser, de se parler entre nous, de relancer les activités qui parfois n'avaient pas pu marcher pour des raisons multiples. On devrait mieux communiquer entre nous. Je pense qu'avec le coronavirus, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que parfois il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie dont on n'espérait même pas. Donc nous, à notre niveau de la communauté, il faudrait qu'on essaye de voir comment vraiment générer cette synergie-là, travailler ensemble, se parler, c'est très important. Parfois, il y a des conflits qui parfois sont venus par des malentendus. Et c'est en se parlant, c'est en s'échangeant dessus qu'on peut les résoudre. Donc moi, je pense que le côté positif, ce serait de voir comment s'organiser en association, voir comment mettre des choses sur pied et aller concrètement dans la chose. Parce que parfois, on a envie de faire les choses et puis il n'y a pas le temps, on repousse toujours après. C'est le moment là de vraiment se mettre en association, de se regrouper et aller dans cette logique-là. D'accord. Alors, GPS, tu avais une question? Oui, bon, il y a des personnes qui sont en train d'intervenir puisque l'audience est en train de monter là, des voix, tout ça. Bon, la question, bon, je pense que c'est pour tout le monde. Pourquoi les artistes camerounais ne font que des spectacles dans les mêmes salles? N'ont-ils pas d'ambition? C'est une question de Béatrice Evelyne. Très bonne question. Très bonne question. On fait un coucou comme ça à Bok Lucie qui est connecté, le chalet, le restaurant Le Chalet qui est connecté. Voilà. Il y a tout le monde qui sont connectés. Donc pourquoi les artistes ne font que les soirées dans les mêmes salles, n'ont-ils pas d'ambition? Ça, c'est une question, je pense que c'est pour notre artiste qui est là avec nous. On va peut-être d'abord donner la parole à Jackie King, Jackie King. The Voice. Bah, en fait, moi, je pense que la réponse, elle est simple.
les artistes ne sont pas promoteurs de spectacles. Il existe des promoteurs de spectacles. Et généralement, nous sommes produits dans cette salle. Pourquoi? Parce que c'est des promoteurs qui nous les proposent. Raison pour laquelle quelqu'un comme moi, je pense que je vais peut-être trop le citer, Guy et moi, parlons souvent, aborder le sujet. Parce que justement, moi, par exemple, je pense un peu à sortir de là. Mais il faut noter que pour le faire, il faut des moyens, il faut suffisamment de moyens. Ce n'est pas d'un claquement de doigts, je ne sais pas qu'est-ce que les promoteurs ils font d'ailleurs. Je profite de l'occasion pour leur tirer un coup de chapeau parce que organiser des spectacles, il faut le faire. Payer des salles, payer des charges, des télé, tout le monde, il faut le faire. Et encore, s'il faut aller prendre des salles qui sont les salles mythiques, c'est autre chose. Donc, les artistes sont généralement produits dans ces salles parce que c'est ce qu'on nous propose, quoi. Alors, avant de revenir à Mambo, j'aimerais quand même dire quelque chose. Alors, honnêtement, dire que les artistes ne sont pas assez ambitieux, je trouve que ce serait pas assez correct. On a bien vu que les X-Malaya, si je me trompe, hein, Mambo, tu peux me rectifier, c'est les X-Malaya qui ont décidé de se produire à l'Olympia. On a également Charlotte Dipanda qui a décidé elle-même d'aller se produire à l'Olympia. Merci. Sans forcément passer par un producteur, même si derrière, ils ont été accompagnés par la suite par des producteurs. Et là, en date, on a quand même Lady Ponce, qui a également eu cette envie d'aller se produire à l'Olympia. Donc, je ne pense quand même pas que c'est manquer d'ambition que de décider d'aller de vouloir se produire. On a d'ailleurs vu le jeune qui s'était produit tout seul aussi dans une salle, Nikos Miguelantinam, qui s'est produit dans une salle. Merci. L'histoire nous fait comprendre qu'il y a des artistes qui osent et qui font des choses, même si parfois les succès ne sont pas toujours au rendez-vous, bien que des fois il y a également le succès qui est au rendez-vous. Voilà, c'était ma petite contribution. Alors Guy, seulement tu vas compléter parce que là c'est toi l'expert. Non, je suis pas l'expert. Moi je dirais tout simplement que c'est une question déjà coucou. C'est une question très pertinente parce que dès qu'on à partir comment je peux expliquer ça? L'observation que nous faisons de notre activité de spectacle et de divertissement, on a tous l'impression que nous faisons tous la même chose. En fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on est tous. Moi, je préfère citer. Je dis, on va tous à Nanterre, on va tous à Moulin-Basset, on va tous à Noisy-le-Sec, on va tous. On suit un tout petit peu une tendance. Et je peux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été comme ça depuis des années. Oui, je peux comprendre. Je dis bien, je peux comprendre. Mais moi, je fais partie de ceux qui prennent des risques. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut faire les choses comme tout le monde, mais on peut aussi les faire différemment. Les artistes, pour revenir à ce que Jackie disait, les artistes, pas tous les artistes, on ne propose que certaines plateformes à certains types d'artistes. Pourquoi? Je m'explique. Je produis un spectacle, je conçois mon spectacle, je me dis, l'audience que j'attends, c'est-à-dire que le public que j'attends pour adhérer à mon projet, pour que ma salle soit pleine, c'est un public, disons un public populaire. Donc ça veut dire que quand je regarde la salle, je dis non, je ne vais pas penser à la Cigale, je vais perdre mon argent. Je vais penser à un Moulin-Basset, je vais penser à 400, 300 places avec des tables et du champagne et la décoration et un artiste qui va venir chanter en playback. Là, déjà, je pense autrement. Je ne suis plus dans la conception normale et classique d'un spectacle qui est homologué d'une façon correcte. Non, il faut dire les choses. Là, tout de suite, je pense à un spectacle qu'il faut que je revienne. Je fasse comme les autres, que je prenne moins de risques, que tout de suite, que ce que j'ai dépensé par rapport à mon business plan, que je revienne sur mes charges. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, maintenant, quand je fais des choses comme ça, s'il y a quelqu'un qui observe notre spectacle, qui observe les talents de nos artistes, il dit, mais non, Jackie qui ne peut pas chanter au Moulin Basset, il chante trop bien. Moi, je peux l'amener à la Cigale. Ce n'est pas l'artiste qui manque d'ambition, c'est le promoteur par rapport à ce qu'il a proposé à Jackie. Donc, pour l'instant, je te donne 2000 €. Et maintenant, Jackie, si tu lui proposes la Cigale, Jackie aura une crainte, pas deux. Une seule crainte, parce qu'il n'aura pas de crainte de jouer à la Cigale, parce que c'est un artiste, il va prester, il met sa guitare, il va envoyer, il aura une crainte. Mambo, est-ce que tu es sûr qu'on va remplir cette salle avec notre public là, qui a l'habitude d'aller à Nanterre et aller au Moulin-Basset? Si Jackie me dit ça, Mambo, tu sais, je veux jouer avec toi, mais je préfère qu'on ait un Noisy-le-Sec.
Tu sais, parce que je sais que là, tu prends moins de risques. C'est ça, la réalité. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Parce que nous sommes comme une espèce de serpent qui se mord la queue. Et tout à l'heure, tu as relevé un aspect qui est très important. L'Olympia, dans la chronologie de l'organisation de la structure de l'Olympia n'est jamais produit par des artistes. C'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à dire autrement. Les artistes suscitent un besoin. L'Olympia de Charlotte a été produit par une maison de production. L'Olympia de X Malaya a été produit par Torpedo Production. Même si, à l'intérieur, le besoin s'est fait sentir par l'artiste en disant que, voilà, que j'y vais, mais il faut que les gens sachent que l'artiste ne peut pas se lever. Parce qu'il faut le dire tout de suite, on a aussi un devoir de pédagogie. Oui, l'artiste ne peut pas se lever, il va à l'Olympia, il dit que moi je veux jouer à l'Olympia. Non, 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 non. Il faut être couvert. On lui demanderait un producteur, ça c'est clair. Oui, il faut une licence de spectacle. Il faut qu'il soit couvert par une structure de production de spectacle qui est homologuée et validée et qui remplit un cahier de charges qui est proposé par l'Olympia parce que ce n'est pas tout. On peut même aussi tout. L'Olympia peut vous dire ça, 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 ça. Mais écoutez, monsieur, nous ne souhaitons, nous avons déjà eu le cas, nous ne souhaitons pas produire votre spectacle pour telle raison. Donc, il faut revenir sur la réglementation et c'est ça qui tue notre audience et c'est ça qui tue notre spectacle. On fait parfois fi de la... On n'est pas au Cameroun. Au Cameroun, c'est autre chose. Mais quand on est en France ou en Europe, comme DJ, bonjour, coucou, DJ, je t'ai même pas dit bonjour depuis tout à l'heure, comme il disait, la différence en fonction des pays, chez nous, ici en France, la réglementation, elle est extrêmement dure. Puisque à Paris, l'art du spectacle du milieu camerounais est beaucoup plus répandu, sans rejeter l'anathème aux autres, hein, un tout petit peu plus répandu que les autres. Donc nous aussi, nous avons un tout petit peu de réglementations que nous devons suivre. Moi, je demanderais aux producteurs, je conseillerais, je ne peux pas demander, je n'ai pas d'ordre à donner à quiconque, je conseillerais aux producteurs de se rapprocher le plus des mairies, de se mettre en association, parce qu'il y a toujours des avantages, il y a des stages, il y a des périodes d'information pour pouvoir faire en sorte que notre spectacle vive. Parce qu'aujourd'hui, en période de confinement, pour revenir dans le sujet, en période de confinement, oui, en période de confinement, pour revenir dans le sujet, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas réglementé? On meurt. On meurt. Eh oui. Ça c'est vrai. En tout cas, merci pour cette... On a une question pour Jackie Kinguet qui est en train d'apparaître. Bon, j'ai voulu quand même que Guy Alexandre Mambo finisse de discuter. On a bonsoir Jackie Kinguet. Déjà, félicitations pour ton nouveau tube, Chéri Coco. J'ai suivi attentivement ton propos en tant que créateur de musique principalement du Makossa. Que tu essaies de faire renaître. Penses-tu qu'après la sortie de crise, arriveras-tu à sortir de l'eau le rythme du Makossa? Comment réussis-tu à garder ton identité musicale malgré l'apparition de cette nouvelle vague de musique dite afro-diporique? Déjà, merci pour la question. Elle vient de Pisso Hegel. Qui? Hegel? Ouais, Hegel. Bonsoir, président Hegel. C'est une fille, C'est une fille. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Que dire merci pour la question et merci pour le regard sur le dernier projet. Comment je réussis à gagner mon authenticité? Mon authenticité, je réussis à rester parce qu'il est à la base universel. Moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que Jackie Kinguet est certes dans le Makossa, mais je ne suis pas un chanteur spécialement de Makossa. C'est vrai qu'on m'identifie à ce rythme facilement, mais quand on m'écoute vraiment, pour ceux qui écoutent la musique, on va se rendre compte que je ne suis pas de là. C'est peut-être ça qui fait que j'arrive à garder quelque chose qui me particularise en tant qu'artiste-chanteur. Maintenant, comment est-ce que je compte sortir de là, relever le Makossa? Moi, je ne pense pas que c'est un défi, relever le Makossa. Le Makossa n'est pas mort. J'ai toujours dit ça aux gens. Quand on regarde techniquement, le Makossa, c'est une musique qui est dans un temps binaire. Donc, il ne peut pas mourir parce que le Makossa est un métissage de beaucoup de musiques qui sont dans le binaire. Il peut devenir de zouk love comme il peut devenir de zouk afro et autres. Maintenant, moi, j'ai un plan d'action déjà bien établi pour la sortie du confinement. Mais pas pour
pour relever de ma course à moi. Est-ce qu'on peut avoir quelques secrets, quelques notes de sortie? Jackie. Non, parce que il faut dire que le dernier discours du président français m'a un peu démoralisé parce que je me disais qu'après le premier confinement, on allait sortir de là et on allait reprendre les choses. Mais on a prolongé. Ça m'a un peu cassé. Au bout d'une journée, je me suis dit, de toute façon, cette chanson, même, elle est née via Internet. C'est mieux que je continue sur Internet et que je fasse comme si de rien n'était. Maintenant, j'ai déjà fait mon plan d'action pour la sortie du confinement. Je pense que quand le confinement sort, les gens vont le constater parce que je vais encore vraiment bombarder la chanson pour qu'elle aille un peu plus loin parce que c'est le but. Le but, c'est pas qu'elle reste seulement au Cameroun. Le but, c'est pas seulement de faire les spectacles dans les salles camerounais. Donc, et puis voilà, j'espère juste que les acteurs culturels que vous êtes et les DJ qu'ils sont, il y a le président DJ l'artiste, vont m'accompagner parce qu'il faut dire que c'est un tout. Il ne s'agit pas de l'artiste chanteur que je suis, mais c'est de nous tous en fait, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, merci. Peut-être la deuxième question de Koumial, Blondine, qui peut être assez intéressante. Tu l'as, non? Oui, la question de Blondine qui demande pourquoi les artistes ne soutiennent-ils pas les promoteurs? Pourquoi les artistes ne soutiennent-ils pas les promoteurs? Soutenir dans quel sens? C'est un soutien ou... Ah non, on va faire simple avec cette question. Je comprends très bien cette question. Imaginons un promoteur qui Frankie fait son événement, il sort les affiches, il met à l'affiche Jackie Kingué, l'affiche fait le tour du monde. Très souvent, il court après l'artiste pour simplement avoir une confirmation. Parfois, même pour trouver des photos, c'est souvent très compliqué. L'artiste ne va jamais sur sa page faire la promotion de cet événement jusqu'au jour de l'événement. Je pense que c'est un peu de ça qu'il est question, puisque elle est promotrice, elle en a fait son premier live et elle comprend un tout petit peu comment ce monde est assez vicieux. Et je pense que c'est de ça qu'il est question. Et beaucoup de promoteurs, pas elle seule, se plaignent de cette situation. Moi, je pense que c'est... L'idée de dire que les artistes ne soutiennent pas, tout simplement. Ils n'ont besoin que de leur argent. Dès qu'ils ont leur argent, l'événement peut mourir, l'événement peut être beau, ils n'en ont rien à foutre. Moi, je dirais que c'est juste une question de... C'est juste une question de... Déjà, je lui dis bonsoir, bonsoir à toi, ma grande. J'espère que tu vas bien. Elle est en ligne, elle me suit. Et que tu es bien confiné. Donc, les champagnes sont déjà finis à la maison. The Voice. Ouais, ce que moi, je peux te dire, franchement, tu as raison. Mais c'est une question d'habitude. Il faut dire que les artistes camerounais ont cultivé certaines habitudes. Et avec le temps, les choses ont avancé. Il y en a qui ne suivent pas. Évidemment, moi, j'avais remarqué, je devais faire un concert avec Eminem au Cameroun. C'était en 2012. Le concert, malheureusement, avait été annulé. C'était organisé par MTN. Un vrai artiste, pour valider son événement, c'est quand tu retrouves le poster ou l'affiche de cet événement sur sa page. Et beaucoup pensent que prendre ton affiche, l'affiche d'un spectacle où tu vas te produire, mettre sur ta page, c'est... Je sais pas comment je fais. C'est réducteur. Non. Au contraire, c'est ça qui officialise même l'événement. Absolument. Surtout sur ta page officielle. Sur ta page, ben oui. Parce que moi, comment j'ai su que quand les gars m'ont contacté pour l'événement, on m'a donné les avances, on me dit Eminem, je dis, ben, c'est pas possible. Ce monsieur n'est jamais arrivé au Cameroun. Comment j'ai su qu'effectivement c'était vrai? Je suis allé sur la page officielle d'Eminem et j'ai vu le poster. Mais le problème, c'est que pourquoi certains artistes ne le font pas? Ils ne le font pas parce qu'ils ont cultivé certaines habitudes et les choses changent. Ils se disent que nous sommes toujours au temps d'avant où le promoteur lui devait tout faire. Moi, mon premier souci, quand je fais un spectacle, mon premier souci est de savoir que mes vrais fans seront là. Et pour que mes fans seront là, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui. Je pense que beaucoup me regardent. Je passe beaucoup plus de temps sur Internet. Un fan m'écrit, je réponds. Ah oui. Je réponds. Un message ne peut pas me faire un message inbox ou un commentaire, ça reste sans réponse. Je dois répondre. Sinon, je n'ai pas le droit d'être sur Internet. C'est-à-dire, il faut que mes fans sachent que je suis là pour eux. C'est pour eux que je fais ce métier. Parce que de toute façon, je ne vais pas faire des chansons, je vais les écouter chez moi. Il y a des gens qui les écoutent. Et ils ont parfois des suggestions à nous faire. Il faut toujours répondre. Il faut être là pour qu'on... Oui, je t'écoute.
Non, non, c'était bien. Je voulais juste rebondir chez Francky et demander à Didier Francky, lui qui fait des spectacles, il a même sa corporation en Allemagne, on sait qu'ils font beaucoup de soirées de disc jockey et de temps en temps, ils font venir des artistes du côté de Francfort, ainsi de suite. Est-ce qu'il trouve lui-même de temps en temps ce gros souci, ce même problème? Je dirais dans cette logique, ça dépend en fait de la vision de l'artiste. Ebony Events. Justement, pour Ebony Event, depuis 8 ans qu'on fait des événements, on a eu la chance de travailler avec des multitudes d'artistes, en partant de Ex-Maléa jusqu'à Sarkozy, Yemi Alade, je sais pas, Davido ou Fally Ipupa. Mais tous ces artistes-là ne communiquent pas tous de la même façon. Et dans les contrats, en fait, il n'est pas forcément marqué que l'artiste doit communiquer de telle ou telle autre façon pour tel événement. Donc, il n'est pas obligé forcément de communiquer pour l'événement. Maintenant, il y a des artistes qui communiquent un peu plus, qui sont plus présents sur les réseaux sociaux, comme Jackie King l'a dit tout à l'heure. Et il y a d'autres qui sont un peu moins présents. Il y en a même qui sont souvent même beaucoup plus présents, mais qui, eux, décident de ne pas trop communiquer sur les spectacles. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Aya Nakamura, par exemple, qui, elle, n'annonce pas très souvent ses spectacles. Contrairement à un autre artiste, par exemple, comme Dadju, par exemple, qui, à chaque fois qu'il a des tournées et tout, il met ça sur son réseau. Non, mais attends, c'est quand même assez paradoxal. Une artiste qui n'annonce pas son spectacle. C'est un choix artistique. Ça veut dire que c'est un choix de communication. C'est pas comme si elle n'est pas sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est un choix, c'est une direction que chacun peut décider pour lui dans comment il veut communiquer, comment il veut mettre sur ses réseaux sociaux. Mais non, mais un instant. Guy Alexandre Mambou, vous qui êtes vous qui accompagnez les artistes dans leur communication, est-ce que vous trouvez cela assez logique? Je peux comprendre qu'un artiste devrait pouvoir être accompagné par ce qu'on appelle un attaché de presse. Est-ce que c'est normal qu'un artiste n'ait déjà pas un attaché de presse pour l'accompagner dans sa mission? Ouais, bon, merci Hilaire. Tu as la fâcheuse tendance de poser 10 000 questions dans une seule question. Mais là, il faut que je me retrouve. C'est pas la même chose du tout. Un attaché de presse, avoir un attaché de presse, c'est qu'un artiste puisse communiquer sur les spectacles et que de l'autre côté aussi, j'essaie de résumer au plus vite de côté, par rapport à la question basique qui est celle de notre sœur, je fais aussi coucou, qui se plaint ou qui déplore l'attitude des artistes qui ne soutiennent pas le producteur. Première chose, moi, dans ce monde, moi, je vais être direct. Et je ne veux pas faire de la flagrannerie, c'est-à-dire de la flatterie de bas étage, non. Dans ce show business, il y a le promoteur et il y a l'artiste. On est lié par un contrat. Et dans ce contrat, on choisit, comme dit Désir, on choisit de spécifier certaines choses ou pas. En fonction je fais pas ça. Voilà. C'est le promoteur qui fait la proposition à l'artiste. Et l'artiste lit le contrat. Encore faudrait-il que l'artiste accepte certaines clauses ou pas. Et j'irai même loin. Encore, posons-nous la question dans le milieu si véritablement tous les promoteurs font des contrats aux artistes. La première chose, c'est toujours faire des contrats. Il faut toujours faire un contrat avec un artiste. Pourquoi le contrat? Le contrat, ce n'est pas une injonction. Ce n'est pas un ordre. Tout simplement parce que c'est un cadre qui vous permet, vous tous les deux, pas seulement l'artiste aussi, même le promoteur de se dire, hey, j'ai complètement oublié que j'aurais dû lui réserver la chambre d'hôtel juste à côté de la salle. J'ai oublié. Parce que vous vous êtes familiarisé à un moment. Non. Et l'artiste aussi en retour, parce que si c'est la promotrice qui a posé la question, on va se mettre de son côté. L'artiste aussi peut oublier, peut oublier complètement les exigences qui sont les siennes pour pouvoir remplir le spectacle. Je m'explique. Quand moi, par exemple, Guy Alexandre, je signe un contrat avec un artiste, j'étudie l'artiste. Je dis par exemple, Jackie King, c'est un artiste qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un avantage, mais ce n'est pas une condition sine qua non. S'il ne communique pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien grave.
moi, je lui assigne une équipe de communication, parce que j'ai besoin de lui. Je lui assigne une équipe de communication, je lui dis, écoute, pendant plusieurs fois, nous avons été sollicités pour assister, accompagner tel artiste, ainsi de suite. Je te prends par exemple le GPS. Le GPS va te créer ta page web. Il va te créer tel, il va te créer tel. Pendant la période du spectacle, tu vas être présent sur les réseaux parce qu'actuellement, on a les réseaux aussi. Les réseaux nous amènent une quantité de personnes, c'est-à-dire une certaine audience. Parce que ce n'est pas tout le monde forcément qui est sur les réseaux sociaux. Moi, je prends par exemple le cas de quand j'ai produit mon jubilé dernièrement. C'est un grand frère. Il a plus de 60 ans. Je ne peux pas lui demander forcément de mettre sur sa page pas tous les jours. Moi, j'ai pris le pas. Donc, ça veut dire que tu es grand. Mets ceci, fais cela. Donc, ça dépend des artistes. Ça dépend de la ligne que tu te donnes par rapport à la ligne de communication que tu te donnes par rapport à ton spectacle. Maintenant, ce qu'on déplore aussi, c'est que parfois aussi, on a besoin que les artistes aussi fassent preuve de bon choix. Parce qu'à la base, il pense les sous, celui qui investit, c'est le promoteur. Parfois, le promoteur se retrouve à un moment, il est tout seul à son propre sort. Peut-être qu'il a dépensé plus qu'il n'en fallait. Peut-être que à ce moment-là, 1, 2 semaines ou 3 semaines avant le spectacle, les billets ne sont pas en train d'être vendus comme il souhaitait. Peut-être à ce moment, il souhaiterait que l'artiste, par exemple, vienne à la conférence de presse. Peut-être que l'artiste fasse, par exemple, des lives pour susciter les gens à venir. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que Marie-Françoise, elle a signifié sa désolation. Mais moi, je reviens sur mon cas pour dire que je reviens sur ce qui est fondamental. Le confinement doit nous permettre de revenir sur les basiques, sur la réglementation. Je reviens dessus. Il faut qu'on prenne le temps de méditer, qu'on ressorte sur... Je ne ferai jamais de spectacle avec un artiste sans contrat. Je ne ferai jamais plus de prestations avec un prestataire sans contrat. Première chose, je ferai toujours preuve d'innovation. La plupart de ce que je ferai désormais, ça sera que quoi? Ça sera que quand je produis un spectacle, autant que faire se peut, parce que parfois ça peut ne pas être possible, autant que faire se peut, s'arranger à ce que l'artiste soit couvert. Ça veut dire que quoi? Il peut arriver qu'il y ait un pépin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que l'artiste va se retrouver demain? Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit tirer de tout ça, c'est de tirer les leçons, de revenir sur les réglementations et d'anticiper et surtout d'innover. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire. D'accord. Bon, merci. Excuse-moi. Non, GPS, attendez, on est à 19h30 déjà, le temps nous passe, il y a beaucoup de questions déjà. Non, on va juste saluer tous ceux qui sont connectés actuellement sur la page Il est Sopi. Effectivement, tu peux les saluer parce qu'il faut qu'on donne la parole à tous nos panélistes pour quand même parler de la culinaire, 2 minutes, qui vit aussi le confinement. Nous mangeons tous, on aime bien aller dans les restaurants. Que va devenir et que devient d'ailleurs on les invite tout à fait de nous contacter pour qu'on puisse... nous contacter parce qu'on veut éventuellement en savoir. Mais alors, du côté de l'Allemagne, les restaurants africains, à l'heure du confinement, 2-3 petites minutes, Didier Francky, parlons-en. Du côté de l'Allemagne, par rapport au restaurant, déjà, il faut noter que nous n'avons pas une multitude de restaurants africains en Allemagne. À Francfort, par exemple, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, La Villageoise, qui fait plutôt de la très bonne nourriture. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de s'adapter aux règles du confinement. Ils ont proposé la majorité de leurs plats en livraison. C'est-à-dire que vous pouvez faire une commande et puis vous venez soit la chercher sur place en respectant bien les distances barrières, soit alors vous faire livrer à la maison selon certains kilomètres. Donc, la majorité des restaurants ont dû s'adapter comme ça. Il y a d'autres restaurants aussi, par exemple à Essen, Afro Factory, qui fait la même chose, qui fait des très bons plats et qui sont obligés tous d'aller avec la livraison, en fait, parce que c'est plus possible sur place de manger quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est la seule chose à faire.
il faudrait pas que certains restaurants se disent, OK, vu qu'on ne peut plus recevoir des clients sur place, on est obligé de fermer complètement. Essayons à chaque fois de s'adapter, essayons à chaque fois de faire le minimum pour que après le confinement, on revient très fort, on revient encore plus fort. Mais ce que je note aussi, c'est profiter du confinement pour peut-être retravailler sa décoration, profiter du confinement pour retravailler son équipe de servantes, pour que après le confinement, que les choses aillent vraiment plus rapidement. Donc, ne pensons pas que le confinement, c'est juste rester à la maison ou bien de ne rien faire, même par rapport à son activité. Il faudrait qu'on profite pour réfléchir à l'après-confinement et revenir plus fort après. D'accord, merci infiniment du côté de la Man Mambo. On va revenir sur toi. On va rapidement faire un coucou à M. Sobdata, qui est un promoteur culturel qui nous suit depuis Douala au Cameroun. Marjolaine aussi, qui nous suit du côté, n'est-ce pas, d'Avignon. Elle est très bien implantée de ce côté-là. Merci à Blondine, Blondine qui participe activement à cette émission. Alors, Guy Alexandre Mambo, vous êtes suffisamment charré dans cette émission. Vous qualifiez un peu de langue de bois, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, on va continuer à avancer. Vous aurez à vous. On salue comme ça tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés. On salue en passant tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Ouais. Alors, Jackie, votre petit restaurant du coin, ça se passe comment à l'heure du confinement? Jackie? Le son, il a dû couper son son. Oui, monsieur Jackie, est-ce que vous écoutez? Entre-temps, on va dire bonsoir comme ça à tous ceux qui nous regardent, London Data, Sobdata qui est connecté, Marjolaine Ducapro, Maëmi qui est connecté. En même temps, il faut considérer qu'il y a un public qui s'est déplacé et qui mérite quand même de vivre le moment de joie escompté. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui réagissent. On a perdu Jackie. Jackie, c'est bon? The Voice. Ouais, c'est bon. Ok, The Voice est avec nous. Alors, le petit restaurant du coin, ça se passe comment à l'heure du confinement? Bon, ici, il n'y a pas de restaurant ici, malheureusement. Il y avait Domino Pizza là, qui est fermé depuis, donc c'est compliqué. On essaie de tout faire à la maison, tranquillement, quoi. Espérant qu'on va retrouver la Doyenne bientôt, encore le chalet et tous ces restaurants bientôt, quoi. En tout cas, vivement qu'on les retrouve. Alors, Guy, on sait qu'à Paris, dans le 18e arrondissement, ça tourne énormément. J'ai dû entendre aussi récemment qu'il y a la police qui a séquestré une restauratrice qui a laissé les compatriotes venir comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais j'aimerais savoir, lorsqu'on sort d'une cantine et qu'on a pris d'énormes sous pour investir dans un restaurant dans le 18e, 2-3 mois après, on se retrouve dans le confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je réponde? Moi, je suis pas restaurateur, je suis producteur de spectacle. Oui, je suis d'accord. Une petite idée, hein. C'est vite fait comme ça. Non, je veux pas. Tu sais déjà, les gens n'aiment pas mon franc-parler. Si je commence à dire des choses sur le métier des autres, je vais me faire filipander. Je m'abstiens. En tout cas, beaucoup de courage à cela. Mais néanmoins, vous deviez dire quand même un mot là-dessus, sur la restauration du coin. Oui, moi, déjà, ça fait très longtemps que je fréquente les restaurants du 18e, parce que je les fréquentais beaucoup plus quand je faisais la promotion des spectacles. J'avais des amis, je fais un coucou à Gauthier, et je fais un coucou à plusieurs, pas seulement du 18e, hein, dans le 17e aussi, il y a ma soeur Céline Adoyenne, il y a Pascaline Guy qui est à la grande classe, et il y a plein de restaurants, voilà. Maman Gouchou, Claudine Wandi, ils sont nombreux. Ça fait bon, après le confinement, je ne fréquente plus, mais toujours est-il que c'est un peu difficile en ce moment. Comme je dis, moi je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'il faut très vite faire de la reconversion. Ça ne sert à rien d'être hors la loi. Parce qu'avant même le confinement, nos restaurants souffraient toujours de ces problèmes de bruit de voisinage, de ces problèmes de rassemblement jusqu'à des heures indues. Bon, on peut comprendre. Mais après, 2 mois après, le restaurant il est fermé pour pas mal de raisons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Hilaire? C'est déplorable. Ça me fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comme a dit notre frère du côté de l'Allemagne, je pense que ce serait aussi agréable que ces restaurants profitent
de cet instant de confinement pour déjà mettre au moins la propreté dans leurs différents restaurants afin que lors de l'ouverture, qu'on se sente quand même bien dans Moi, ces environnements. je vais te poser une question. Moi, je vais poser une question simple, Hilaire. Cite-moi un seul restaurant camerounais, qui fait des livraisons actuellement. Il y a le restaurant La Douane qui vient de nous répondre. Le restaurant La Douane propose des plats à emporter et les services de livraison à domicile. Voilà. C'est la réponse de Miami qui vient tout juste de nous envoyer ça. Voilà. C'est ça qu'on demande à toutes les personnes qui veulent bien de nous envoyer des messages. Il faut tout juste cliquer sur la vidéo. Il y a aussi le Lacam qui met sur sa page tous les jours pour des emporter. Voilà, il y a le restaurant Le Lacam, il y a le chalet qu'on connaît, qui nous laisse des messages actuellement. Est-ce qu'il livre jusqu'à Créteil? Je pense bien. Il faut les appeler. On aura l'occasion de bien les recevoir. Et... Que je revienne sur Francky. Alors, Francky, est-ce que autour de vous, en Allemagne, il y a des restaurants comme ça qui font aussi des livraisons à domicile? Même les restaurants européens, hein, est-ce qu'ils sont adaptés au confinement? Oui, c'est un standard. C'est un standard. Tout le monde s'est tourné vers là. La majorité des restaurants font des livraisons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, même la villageoise, par exemple, qui est un restaurant africain, un restaurant camerounais ou africain qui a ouvert ses portes dernièrement, ils ont commencé à faire voilà, très, très rapidement. Il y a Afro Factory qui est basé à Essen qui fait des livraisons. Enfin, ici en Allemagne, comme je disais au début, nous sommes très peu nombreux. Nous ne sommes pas assez récurrents au niveau des spectacles, mais au niveau du professionnalisme ou bien au niveau de la façon de faire des choses, je pense qu'on essaye de se standardiser à ce niveau-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les difficultés sont un peu moindres. C'est-à-dire que les gens qui ont des activités ici s'en sortent autant bien que mal, en fait, même quand il y a cette période de guerre sanitaire. Magnifique. En tout cas, GPS, je pense qu'il y a Mimi Kwepou qui est en ligne et qui souhaite intervenir sûrement demain ou après-demain lorsqu'on parle. Non, on sera aux États-Unis. On sera aux États-Unis dimanche dans le programme. Parce que demain, on va un peu essayer de prendre quelques acteurs culturels aussi, mais avec ceux un peu qui résident du côté de l'Espagne. Puisque vous avez vu, il y a Ebony Events aujourd'hui parce que voilà, on s'est un peu dirigé du côté de l'Allemagne. Pour essayer un peu d'étendre un peu cette diaspora pour qu'on puisse avoir un regard un peu ouvert. Voilà. Donc demain, on sera avec Patrick Moukala et bien d'autres invités surprises. D'accord. En tout cas, merci Mimi de Mimi Kwepo, qu'il faudrait bien rappeler, Mimi Kwepo, voilà, qui est du côté de New Jersey. Voilà, qui est de New Jersey. New Jersey, elle a le Kilimanjaro Lounge. Le Kilimanjaro Lounge, tu vois. Je pense qu'elle est mieux placée aussi pour nous parler. On sera aux États-Unis dimanche. Voilà. Alors, c'est normal, vous êtes en train de préparer vos envois des États-Unis. Ah, ben non. Monsieur bien les hommes. 2 minutes, le temps de faire le tour de table pour en finir avec ce confinement. Jackie, on peut-être va commencer par vous. Merci d'avoir participé. Un mot comme ça, le mot de la fin pour clôturer cette belle petite parade en multiplex depuis Paris. Moi, dans un premier temps, je vais dire merci de m'avoir convié à cette invitation. Donc, comme l'a dit Mambo au début, il faut que ça dure, quoi. Il ne faut pas que ça s'arrête là, parce que c'est une belle initiative, surtout de faire participer tous les acteurs et tous les corps de métier, quoi. Merci beaucoup. Et je remercie ceux qui sont connectés. Et on va aussi dire merci à ceux qui vont se connecter après le direct, quoi, d'avoir regardé ceci. Et puis, de l'autre côté, je vais demander à tous les Africains, comme tous les Camerounais, de rester forts et positifs. Parce que c'est très important de passer cette étape aussi, de voir comment est-ce que les choses, de comprendre que la vie peut être différente du jour au lendemain. Il faut s'adapter, il faut s'accrocher et se dire que demain sera encore mieux. Donc, merci. Moi, c'est ce que je peux dire. Je salue encore toutes les personnes qui vivent seules. Toutes les personnes qui vivent seules, qui sont chez eux, qui n'ont pas les femmes. Une grande pensée à toutes ces personnes. Les femmes qui n'ont pas de mec, les hommes qui vivent seuls et tous les jeunes qui n'ont pas de parents ici, qui se retrouvent seuls dans les universités, ils ne peuvent pas sortir. C'est très difficile.
Donc, une pensée à eux et que l'Éternel nous vienne en aide. Oui, Jackie, mais tu ne vas pas nous quitter comme ça, on reviendra vers toi, hein, parce qu'on sait très bien que tu es un instrument. Le son de la fin. Oui, tu es très bien l'instrument, on sait très bien que... Alors, dites Francky, le mot de la fin depuis Francfort en Allemagne, sachant qu'il est 19h40 oui. Il est 18h40 au Cameroun. Oui, merci JPS, merci à tous les panélistes. Au nom des Boni Event, je suis très ravi d'avoir été invité aujourd'hui pour participer à ce débat qui était assez intéressant. Je crois que le Covid-19, malgré son côté négatif, nous a quand même montré qu'il fallait voir la vie d'une autre façon. Il fallait se redéfinir, il fallait essayer de faire une pensée en soi et voir comment ressortir de là vraiment plus fort que jamais. Je pense que si nous tous ici présents, ceux qui écoutent ou bien ceux qui regardent la vidéo, si vous pouvez penser à tous les malades, si nous pouvons penser aussi à tous ceux qui ont été contaminés, tous ceux qui sont morts, on a perdu notre icône, notre légende, Manu Dibango, et on ne peut même pas vraiment le pleurer pour le moment. On espère que dès qu'il sera possible, on va organiser, enfin que le gouvernement camerounais va vraiment organiser les hommages qu'il mérite, parce que c'est vraiment une base de notre musique. Donc il y a tout ça qui nous oblige à nous remettre en question. Il y a plein de choses et on doit profiter de ces moments-ci pour penser à tout ça. Autre chose, justement, essayer de voir au niveau de la réglementation, essayer de voir comment se mettre en règle. J'ai parlé de professionnalisme tout à l'heure. Nous, par exemple, de notre côté, à Ebony Event, on s'est toujours arrangé avec tous les artistes et on en a vraiment signé beaucoup. Avec tous les artistes qu'on a signés, c'était toujours avec des contrats. En fait, on n'a jamais fait aucun spectacle avec aucun artiste sans contrat. Absolument. Je pense que... je peux le confirmer. Une vingtaine, hein. Je parle de Boni Event. À Dadjo, à Charlotte Dipanda. Voilà, Charlotte Dipanda. Voilà. Donc, il faudrait qu'on soit un peu à tous les niveaux assez professionnels. Et c'est ça qui nous permettra à un certain niveau de supporter certaines choses. S'organiser en association, c'est très important. Si on n'a pas eu la chance de le faire, si on n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de le faire, c'est le moment ou jamais d'essayer de s'organiser pour que justement après ce confinement, qu'on en ressorte très fort, quoi. Donc moi, je serai toujours disponible si on a besoin de nous. Pensez aussi à l'Allemagne, il y a quelque chose qui se fait en Allemagne, il y a quelque chose qui se fait dans d'autres pays. Je pense aussi à la Belgique et tout autre. Et essayer de regarder de ce côté-là aussi. Donc, merci pour l'initiative, elle est très bonne et à très bientôt. Merci bien. Alors, Guy, le mot de la fin, avant qu'on ne conclue avec Jackie en musique. Moi, déjà, comme je disais dès le départ, je remercie déjà GPS pour cette initiative. C'est quelque chose de très bien. Tout ce qui nous reste en ce moment de confinement, c'est la communication, c'est le net, c'est l'online. Moi, je dirais tout simplement 3 choses. C'est le moment de se recueillir, c'est le moment de s'indigner, c'est le moment de se poser des vraies questions sur notre humanité. Le spectacle, c'est une chose, parce qu'un divertissement, c'est pas prioritaire. Nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on revienne aux basiques, qu'on revienne à l'amour du prochain, qu'on revienne à la communication, qu'on revienne aujourd'hui. Nous sommes réduits à ne plus se voir, à ne plus se toucher, à ne plus se parler. Quand bien même on avait l'occasion de se voir, de se toucher et de se parler, quel est le patrimoine qu'on en a gardé? Que des conflits, que des divergences, que des disputes. À quoi ça nous sert? Bien que nous soyons différents, nous sommes riches. La richesse de l'autre est la pauvreté chez moi. Ma richesse à moi, il ne l'a pas. Nous sommes 5 milliards sur la terre. Nous sommes tous différents. Pire encore dans notre petit microcosme de métier, de divertissement, de l'art, du spectacle, qui est un métier ingrat. Parce que ce n'est pas un métier pour être riche, c'est un métier de patient.
que ce soit les musiciens, que ce soit les producteurs, que ce soit les décorateurs, que ce soit dans tous les corps de métier, vous allez voir qu'il y a une part de folie qui habite chacun qui est dans ce métier-là. On en sait des choses, Hilaire. Alors, il faut que nous tous, qu'on se calme, qu'on revienne à des relations claires, nettes et précises, qu'on apprenne à pardonner, qu'on apprenne à relativiser, qu'on apprenne, après le confinement, à revenir dans les vrais sens qui ont fait notre humanité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut que l'art du spectacle camerounais, que ce soit au Cameroun ou je suis, qu'on s'organise en corporation et qu'on se rapproche des réglementations qui puissent couvrir le promoteur qui est en association, qui peut avoir, un exemple comme ça, des subventions ou pas, l'artiste qui, au courant de l'année, a peut-être 4 ou 5 spectacles, qui peut être inscrit comme étant intermittent de spectacle pour qu'en retour, qu'il ne soit pas hors des droits. Troisième chose, et les corps de métier se former. Ça, je ne suis pas... Il ne faut pas que les gens aient l'impression que je donne des leçons. Non, je ne donne pas des leçons. Je fais juste ma part d'observation que j'apporte. Troisième chose, il faut qu'on apprenne que nous, les promoteurs camerounais, nous sommes des innovateurs. Nous avons la chance de faire des tests sur des sentiers battus. Je pense à ce que Bertrand Torpedo fait, je pense à ce que Armand Lène fait, je pense à ce que Gauthier a fait. Je peux les citer moi-même, les risques que je prends tous les jours. Combien d'huile que j'ai bu, hein, je peux citer, hein, on en a plein, mais c'est aujourd'hui et demain, on recommence toujours et ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Nous sommes plusieurs à avoir la foi et se dire que le Cameroun musical et artistique, je pense à tout le monde, je pense à Savane Becker, je pense à Pascal Pierre, je pense à toi, Hilaire, je pense à tout le monde, que oui, je sais, GPS, je pense à tous ceux qui nous suivent. Continuons à nous organiser, continuons à rêver et nous ferons de notre métier votre rêve de demain. Après le confinement, j'ai confiance aux Camerounais, nous allons innover. Merci. Merci bien, les amis. Oui. Non, j'étais juste pour dire que bientôt on va toucher à la fin. On va un peu écouter. On va quand même dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Déjà, merci. Merci à tous ceux qui sont connectés. Il est bien vrai. Demain, nous avons encore une autre émission. Il est bien de rappeler que c'est de 18h à 20h. Donc, toutes vos questions qui n'ont pas été lues aujourd'hui seront sûrement lues demain. On va pouvoir revenir là-dessus. On reviendra demain parce qu'il y aura encore d'autres invités demain pour pouvoir répondre à des différentes questions. Donc, on va comme ça laisser la place à la musique, puisque quand même, on a quand même une voix métal chromée qu'on ne présente plus, The Voice, qui va quand même nous faire un petit live, The Voice. Ouais. C'est maintenant? C'est parti, The Voice. C'est à vous. C'est parti, The Voice. Chérie Coco, quand tu commences t'appelles la douleur de l'amour fait tuer mon cœur. Ça pourrait le calmer, c'est toi qui as le médicament. Chérie Coco, souelema. Ameto inawa osinge na bere uwaye. Ameto inawa osinge na bere uwaye. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Et sauter la wessiga. Oui, il y a la libandi à Coco. Oui, Coco. Oui, Coco. Wouh! Bravo, Valérie. En tout cas, merci infiniment de nous avoir permis de passer cet instant magique en la compagnie de tous. Oui, Alexandre, c'est bien la fin. Oui. C'est bien la fin, mais c'est vrai qu'il nous reste 10 minutes. C'est juste des petites minutes pour... Alors, GPS, tu avais un dernier message, je ne sais pas, lis quelques commentaires. Bon, je vais essayer vite fait de me connecter sur la page pour ceux qui sont connectés. Bon, non, c'est tout juste pour rappeler que ceux qui sont là, pour les dire bonsoir comme ça, tous ceux qui sont connectés. Il est bien vrai, ils sont tellement nombreux aujourd'hui à réagir. À passer, il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Tu peux en lire quand même quelques-unes, on a encore 5 petites minutes là. Ah oui, bon, c'est plus Monsieur Sobdata qui est connecté. Il me dit pourquoi François Bazin, ma chérie, fallait signaler. Bon, c'était par rapport au problème qui s'est déroulé le 15 février.
Le fait que pourquoi les artistes ont toujours continué à prester malgré que Coco Argentin n'a pas pu prester, quoi. C'était un peu ça, c'était un peu ça sa revendication. Donc, c'est complexe quand même hein, comme sujet à aborder parce que c'est la promotrice qui déjà est censée, elle est au courant, mais voilà, c'est pas le lieu pour nous ici de répondre à cette question. Voilà, c'est vraiment pas le lieu. Ouais, Blandi qui demande pourquoi on n'invite pas les promoteurs sur notre émission pour venir aussi en débattre différents. Pourquoi on n'invite pas les promoteurs? Didier Francky, il est en Allemagne, hein, c'est un promoteur culturel. Hein. La réponse est là. Et hier, on en avait sur le plateau aussi. Et il y avait Tropero sur le plateau hier quand même. Je crois qu'elle parle surtout de ceux qui sont peut-être concernés au problème en soi. Mais voilà, les promoteurs, on ne peut pas sur un plateau comme celui-ci juste mettre les promoteurs. Ce n'est pas un débat de promoteurs, c'est au Covid-19. Et voilà, on peut s'échanger sur 2 ou 3 thèmes ou bien sur 2 ou 3 affaires. Mais on peut pas, c'est pas un tribunal ici, je pense pas. Il y a London No Data qui dit dans la vie, il faut éradiquer toujours ces brebis galeuses dans le milieu pour un meilleur avenir. Alors Guy, tu avais un mot à dire là, je pense. Oui. Moi, je demanderais tout simplement à Jackie de me chanter pour 1 minute Wa de Manu Dibango, c'est tout. Hommage. Est-ce que la régie est possible? Oui, nous. Tout est bon. C'est oui, c'est bon. On a encore 5 minutes. Voilà. On peut y aller. 7 minutes. Accordé. Merci Maëmi. Merci Maëmi pour question, donner message quelque part. Oui, bravo GPS pour l'émission. C'est trop tôt. Quels sont les prochains sujets abordés? On verra ça demain. Vous savez que chaque fois que nous avons les artistes ou bien d'autres personnes qui sont dans le corps des métiers de la culture, nous leur posons des questions. Donc c'est pour ça que demain, on aura un restaurateur qui est plutôt du côté de Bilbao, qu'on va plutôt le prendre. Donc, le banquier de Pape sera avec nous demain. On sera aussi avec Patrick Moukala. Donc, ce sont les deux qui ont vraiment confirmé déjà l'Espagne, oui. L'Espagne demain. On a une dernière personne pour faire la boucle. Voilà, on va essayer de voir ça en police. Il y a aussi Mimi Kwepou qui dit This is a very EU-related. Thanks for the initiative and goodbye. Voilà, merci Mimi. Bon, j'ai pas voulu trop écorcher, fini mon anglais, c'est pour ça que je t'ai laissé faire cette manipulation. Ah, je suis un peu parce qu'il y a Francky qui est là, il ne faut pas que Francky. Voilà, bon. Il y a une dernière, il y a Marjolaine, elle est du côté d'Avignon qui dit Tonton Hilaire, celui qui parle s'appelle comment? Ce qu'il dit est très important. La réglementation en matière de restauration est très importante. Je crois qu'elle parlait de Guy Alexandre Mambo. Voilà, il y a aussi la tétine qui est là, Ndiki, Christine Ndiki, qu'on la souhaite très bon établissement. J'espère que tout va bien de ton côté. La Manven, Christine Ndiki qui dit bravo pour l'initiative. Voilà. Merci vraiment pour vos messages. Ça nous encourage. Néanmoins, je demande à Françoise, à Blondine, hein, le plateau aura besoin de quelques verres de champagne d'un moment à l'autre. Non, voilà. The Voice. Peut-être qu'il faudra laisser The Voice clôturer pour Papa Manu. S'il y a encore 2 ou 3 minutes, quelques questions, comme ça, on est fini. Non, les questions sont finies là. Les questions sont finies. On laisse la The Voice, on a presque 6 minutes de l'émission. Donc, The Voice, à toi l'antenne. Comme ça, il va clôturer en rendant hommage à Papa Manu. Voilà. Je crois que ce sera dès qu'il le fait et puis on clôture. Même à moins de 2 minutes, c'est déjà bon. Voilà. D'accord. The Voice. Hein? Wow. Alex. Ongele ngamu nge oh balawa no tanamba oh bunya bange ongele ngamu nge ndutu na munyenge nikale nyedo
wasewanie ndengana ndutu na munyenge mikandenye dongolasu wasewanie tindela mbelolo mbelolo. En tout cas, bravo Jackie Kinguet, bravo à Guy Alexandre Mambo, bravo à Francky qui nous vient tout droit de l'Allemagne, bravo également à tous ceux qui ont donné de leur temps ce soir pour nous suivre. Je reviendrai particulièrement comme ça sur Christine Diquet, Mimi Kwepou, qui demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu de femme sur le plateau. Hier, nous avions une femme sur le plateau pour démarrer, donc ce n'est pas oublié. Un salut également à Dominique Dion, un salut également à... voilà, c'est tous ceux qui ont plus ou moins réagi pour l'instant. Alors GPS, je t'envoie l'antenne pour la fin. Voilà, mesdames, messieurs, il est bien vrai que là, nous, on va toucher à la fin de l'émission. Il est dans 4 minutes, tout à fait. Bon, pour finir toujours l'émission, nous essayons toujours de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette pandémie que nous subissons nous tous. Et aussi, nous essayons aussi d'applaudir tous ces héros qui sont dans l'ombre, qui sont au front à travers cette maladie-là. Donc, c'est là qu'on va un peu faire rien qu'une minute d'applaudissement pour vraiment remercier. Il est bien vrai qu'il n'est pas encore 20h, mais vraiment pour saluer toutes ces personnes qui soignent toutes ces personnes. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Merci The Voice pour ta présence ici ce soir. Et demain, 18h. Demain, c'est 18h. Donc, restez connectés comme ça sur GPS TV. Rendez-vous à demain. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.